Un millionnaire abandonne sa jument pleine, mais ce qui se passe ensuite vous coupera le souffle. Le soleil brûlant brillait férocement sur le sable doré qui s'étendait à perte de vue. Le désert était vaste, impitoyable et semblait engloutir toute trace de vie qui osait le défier. Mais au milieu de ce paysage aride, il y avait une pause pour les yeux, le ranch Monte Alvarado, une véritable oasis de luxe et de splendeur. Des champs verdoyants, impeccablement entretenus, se mêlaient à des écuries étincelantes qui ressemblaient à des manoirs pour chevaux. C'était un endroit qui respirait la richesse et le pouvoir. L'homme derrière cet empire était Carter Reynolds, un personnage dont la renommée s'étendait bien au-delà des frontières de la région. Surnommé le roi des chevaux, il était un éleveur capable de transformer n'importe quel animal ordinaire en champion de renommée internationale. Mais pour ceux qui le connaissaient de près, Carter était bien plus qu'un entrepreneur à succès. Il était froid, calculateur et sa quête incessante de perfection ne laissait aucune place aux erreurs ou aux faiblesses. Ce matin-là, comme chaque jour, Carter se promenait dans les écuries. Sa démarche ferme et son regard critique rendaient le personnel tendu, chacun s'efforçant de ne pas faire le moindre faux pas sous l'œil vigilant de son patron. Vêtu impeccablement d'un costume en lin blanc, il semblait dépaysé dans ce décor poussiéreux, mais sa présence était impossible à ignorer. Lorsqu'il atteignit l'écurie principale, ses yeux tombèrent sur Stella. C'était une jument d'une rare beauté, avec une robe chatoyante et une allure élégante. Mais pour Carter, rien de tout cela n'avait d'importance. Stella portait un problème qu'il ne pouvait tolérer, une grossesse compliquée. Il l'observa un moment, ses yeux la scrutant comme si elle était un objet. « Quel gâchis !» marmonna-t-il froidement. « Si elle ne peut pas me donner un champion, elle ne vaut pas mon investissement. » L'un des gardiens, rassemblant courage et prudence, a essayé de discuter. « Monsieur, Stella est sur le point d'accoucher. Peut-être qu'avec les bons soins, le poulain pourrait être en bonne santé. » « Je m'en fiche, » interrompit Carter, son ton si glacial qu'il fit reculer l'homme. « J'ai déjà dépensé trop d'argent pour elle. Je ne vais pas continuer à perdre du temps et de l'argent. L'ordre est venu comme un coup de grâce. Emmenez cette jument dans le désert. Je ne veux plus la voir ici. » Le silence régnait dans l'écurie. Les employés échangeaient des regards inquiets, mais personne n'osait défier le patron. Le contremaître Jake, un homme endurci, savait qu'il n'avait pas le choix. La gorge nouée, il s'approcha de Stella et commença à préparer la remorque pour l'emmener à sa destination finale. Quelques heures plus tard, sous le soleil impitoyable du désert, Jake arrêta le camion. Il aida Stella à descendre, la guidant vers une ombre précaire formée par quelques rochers. Ses yeux, habituellement durs, étaient emplis de tristesse tandis qu'il caressait le cou de la jument. « Je suis désolé, ma fille, » dit-il d'une voix étranglée. « J'aimerais pouvoir faire plus pour toi. » Stella, confuse et épuisée, regarda le vaste désert autour d'elle tandis que Jake s'éloignait. Il remonta dans le camion, jeta un dernier regard à la jument et démarra. Au fond de lui, il savait qu'il laissait derrière lui bien plus qu'un animal. Il abandonnait une vie qui avait encore tant à offrir. Le soleil brûlant semblait transformer le sol en braise, mais Emma n'avait pas le choix. Elle devait ramasser du bois pour chauffer la maison et préparer le dîner pour sa famille. Depuis qu'elle a perdu son père, Emma, âgée de 17 ans, s'est chargée de prendre soin de sa mère malade et de ses 2 jeunes frères et sœurs. La vie n'était pas facile, mais Emma avait une force intérieure qui semblait plus grande que ses difficultés. Un sac de jute en bandoulière, elle se promenait aux abords de sa simple ferme, un petit lopin de terre bordé de vieilles clôtures et d'une écurie en bois patiné. Puis, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Un bruit lointain, presque étouffé, parvint à ses oreilles. Il était faible, mais persistant. Un hennissement. Emma s'arrêta aussitôt, fronçant les sourcils, essayant de localiser la source du bruit. « Un cheval » murmura-t-elle pour elle-même, intriguée. Laissant le sac de bois à terre, elle suivit le son, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable chaud. Le chemin était difficile. Il lui fallait traverser des buissons secs et gravir une pente raide, mais elle continua son chemin, poussée par la curiosité et par quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Lorsqu'elle atteignit enfin le sommet, Emma resta sans souffle. Devant elle, au milieu du désert aride, se tenait Stella. La jument ressemblait à l'ombre d'elle-même. Ses flancs maigres se soulevaient et s'abaissaient avec difficulté, et ses grands yeux sombres exprimaient à la fois l'épuisement et un appel silencieux à l'aide. Emma sentit un pincement dans sa poitrine. « Que t'ont-ils fait »
murmura-t-elle en descendant la colline. Elle s'agenouilla à côté de la jument, ignorant la chaleur qui lui brûlait les genoux dans le sable. Stella leva à peine la tête, mais ses yeux rencontrèrent ceux d'Emma, et à cet instant, une connexion inexplicable se forma. C'était comme si la jeune fille et la jument savaient qu'elles avaient besoin l'une de l'autre. « Tu es enceinte », réalisa Emma en remarquant le ventre arrondi de l'animal. « Je ne peux pas te laisser ici. » Déterminée, elle glissa son bras dans le licol toujours autour du cou de Stella et commença à la tirer. « Allez, ma fille. Je sais que tu es fatiguée, mais tu dois me faire confiance. » Stella semblait comprendre. Même si ses forces étaient presque épuisées, elle fit un pas, puis un autre, suivant Emma avec beaucoup d'efforts. Le chemin du retour vers la ferme fut long et épuisant. Le soleil n'offrait aucun répit et tous les quelques mètres, Emma s'arrêtait pour laisser Stella se reposer et boire un peu d'eau de sa gourde. « Tout ira bien, je te le promets », répéta-t-elle, à la fois à la jument et à elle-même. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la ferme, Emma appela ses frères et sœurs. Ethan et Lily accoururent, les yeux écarquillés à la vue de l'état de Stella. « Où l'as-tu trouvée » demanda Ethan, la voix pleine d'inquiétude. « Dans le désert » répondit Emma, retenant encore son souffle. « Elle est enceinte et a failli mourir. Il faut l'aider. » Sans hésiter, ils se mirent au travail tous les trois. Ils improvisèrent un espace dans l'écurie pour Stella, lui apportant de l'eau propre et le peu de foin qu'ils avaient. Emma passa des heures à soigner la jument, à nettoyer ses blessures et à masser son corps tendu. Malgré ses ressources limitées, elle fit de son mieux, poussée par un instinct protecteur qui semblait jaillir de son cœur. Pendant ce temps, Stella semblait se sentir en sécurité. Lentement, sa respiration se stabilisa et ses yeux, autrefois emplis de douleur, commencèrent à montrer une timide lueur d'espoir. Emma caressa le museau de la jument en murmurant doucement, « Tu es à la maison maintenant. Et ici, on prend soin de ceux qui en ont besoin. » Les nuits dans le petit ranch d'Emma étaient toujours calmes, interrompues seulement par le bruit du vent ou le chant lointain des grillons. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent se produisit. Un hennissement faible et persistant réveilla Emma, la faisant s'asseoir dans son lit en sursaut. Elle savait ce qui se passait. Stella. Sans réfléchir, Emma saisit une lanterne et courut vers l'écurie, le cœur battant. Stella était allongée, respirant difficilement. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une détermination instinctive. Le moment tant attendu était arrivé. La naissance du poulain. « Doucement, ma fille, je suis là », murmura Emma, agenouillée à côté de la jument. Elle appela Ethan et Lily, qui accoururent pour l'aider. D'une main tremblante mais ferme, Emma fit tout ce qu'elle pouvait pour aider Stella à accoucher. C'était une tâche délicate, et le temps semblait s'écouler lentement, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Finalement, après des heures d'efforts, un petit poulain est né. Il était maigre avec de longues pattes maladroites, mais contrairement à ce que beaucoup craignaient, il semblait en bonne santé. Emma tenait le poulain avec précaution, submergée par un mélange de soulagement et de joie. « Tu l'as fait, Stella » dit-elle, les larmes aux yeux. Elle nettoya le nouveau-né avec un linge propre et le plaça à côté de sa mère, qui se mit aussitôt à le lécher avec amour. C'était comme si Stella savait que ce poulain était spécial. « Bienvenue au monde, Blaze » murmura Emma alors que les premiers rayons de l'aube illuminaient l'écurie. Ce nom n'aurait pas pu être plus approprié, car il était comme un rayon de lumière au milieu des difficultés de la famille. Les jours qui suivirent furent remplis de dévouement. Emma et ses frères et sœurs ont pris soin de Stella et Blaze avec tout l'amour et l'attention qu'ils pouvaient rassembler. Dès le début, le poulain a montré qu'il était spécial. Il était curieux, énergique et, même à un si jeune âge, semblait comprendre les ordres simples qu'Emma lui enseignait. Son intelligence et sa force étaient remarquables, comme s'il possédait un talent particulier que personne ne pouvait ignorer. Blaze apportait à la famille quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Malgré leurs difficultés et leurs ressources limitées, ils commencèrent à croire que le poulain pourrait être la clé pour changer leur vie. Emma a passé des heures à entraîner Blaze, lui apprenant à obéir aux ordres et s'émerveillant de la rapidité avec laquelle il semblait apprendre. Il n'était pas seulement un cheval, il était un partenaire, une extension de la force et de la résilience qui vivait en Emma. Pendant ce temps, des rumeurs commençaient à se répandre. Les murmures discrets sur les marchés et les conversations entre agriculteurs locaux parvenaient jusqu'aux oreilles des éleveurs de la région. « J'ai entendu dire qu'il y avait une fille dans un humble ranch avec un poulain qui est un prodige », ont-ils dit.
Ces mots n'ont pas mis longtemps à atteindre Carter Reynolds. Au début, Carter n'y prêta aucune attention. Les chevaux extraordinaires ne viennent pas d'endroits comme ça, se moqua-t-il, balayant les rumeurs. Pourtant, au fond, la curiosité le rongeait. Il était compétitif et l'idée qu'un poulain exceptionnel puisse exister au-delà de son contrôle le troublait. Ignorant qu'elle attirait l'attention de quelqu'un d'aussi puissant, Emma continua à travailler avec Blas tous les jours. Le poulain grandit rapidement, sa force et son agilité augmentant de semaine en semaine. Ce n'était pas seulement un cheval, c'était le symbole de tout ce en quoi Emma croyait. Le courage, la détermination et la capacité à s'épanouir même dans les circonstances les plus difficiles. Alors que Carter commençait à planifier comment en savoir plus sur ce mystérieux poulain, Emma continuait à prendre soin de Blas avec amour. Elle ne savait pas que sa modeste petite ferme allait devenir le théâtre de quelque chose de bien plus grand. Les journées dans la petite ferme d'Emma restaient paisibles, mais on sentait dans l'air qu'un changement allait arriver. Blas, le poulain qui avait ravivé l'espoir de la famille, devenait fort et plein de vie. Sa présence emplissait le ranch d'énergie et de joie, mais en même temps les rumeurs à son sujet continuaient de se répandre. Et comme prévu, elles finirent par atteindre Carter Reynolds. Carter, avec son arrogance habituelle, ne pouvait ignorer les rumeurs concernant un poulain extraordinaire dans une ferme modeste. Pour lui, il n'y avait aucun sens à ce qu'un animal d'une telle valeur soit hors de son contrôle. Déterminé à le remettre sur pied, il envoya 2 de ses hommes à la ferme pour faire une offre qu'il jugeait impossible à refuser. Ce matin-là, Emma était dans le champ avec Blas, regardant le poulain courir librement, lorsqu'elle remarqua un camion s'arrêtant près de l'entrée de la ferme. 2 hommes bien habillés, coiffés de chapeaux qui contrastaient fortement avec la simplicité du lieu, sortirent et s'avancèrent vers elle. Emma sentit son cœur s'emballer mais garda son sang-froid. « Êtes-vous Emma ?» demanda l'homme plus âgé en ajustant son chapeau. « Je le suis. »« Comment puis-je vous aider ?» répondit-elle prudemment. « Je m'appelle Ryan Mitchell. Je travaille pour Carter Reynolds. Il a entendu parler de votre poulain et est intéressé par son achat, » dit l'homme sur un ton mêlant politesse et supériorité. Il continua. « Nous sommes prêts à offrir 50 000 rials. Qu'en dis-tu » Emma déglutit difficilement. Pour sa famille, cet argent pourrait causer bien des problèmes. Mais en regardant Blas, qui trottait joyeusement dans le champ, elle savait qu'elle ne pouvait pas trahir l'animal qui lui faisait confiance. « Blas n'est pas à vendre, » dit-elle fermement. Les hommes échangèrent des regards surpris. Ryan a essayé d'insister davantage. « Écoutez, jeune fille, c'est une opportunité rare. Cet argent pourrait changer votre vie et celle de votre famille. » Emma secoua la tête. « Il a déjà changé ma vie, mais d'une manière que tu ne pourras jamais comprendre. Blas fait partie de notre famille, ce n'est pas un objet qu'on achète et qu'on brûle. S'il vous plaît, partez. » Les hommes hésitèrent, mais voyant la détermination dans les yeux d'Emma, ils reculèrent. Avant de partir, Ryan fit une dernière tentative. « Réfléchis bien, ma fille. Ce genre d'offre ne se répète pas 2 fois. » Mais Emma a tenu bon. « Peu importe combien de fois cela se produit, ma réponse reste la même. » Alors que le camion disparaissait sur la route poussiéreuse, Ethan, qui avait observé de loin, s'approcha. « Tu es sûr ? Cet argent pourrait créer tant de problèmes. » Emma prit une profonde inspiration et regarda son frère. « Ethan, Blas n'est pas qu'un cheval. Il m'a fait confiance alors que personne d'autre ne l'a fait. Je ne l'abandonnerai pas maintenant. » Quelques jours plus tard, Carter décida de prendre les choses en main. Il arriva à la ferme au volant d'une voiture de luxe, sa présence imposante contrastant avec la simplicité des lieux. En sortant du véhicule, Carter marcha d'un pas ferme vers la maison d'Emma. Elle l'accueillit sur le porche, avec Stella et Blas visibles au loin. « Alors, tu es la jeune femme qui a sauvé ma jument » dit Carter, sa voix lourde d'autorité. Emma plissa les yeux, surprise par la visite. « Tu es une jument. Tu l'as abandonnée dans le désert comme un déchet. Ne venez pas ici en faisant semblant de vous en soucier. » Carter n'a pas été dérangé par l'accusation. « Je ne suis pas ici pour discuter du passé. Je suis ici pour ce poulain. Il a le potentiel pour être un champion, mais vous n'avez pas les ressources pour l'entraîner correctement. Je suis prêt à offrir plus que n'importe qui d'autre. » « Il n'est pas à vendre, » répéta Emma en croisant les bras. Son ton était ferme et ses yeux reflétaient la même détermination dont elle avait fait preuve envers les hommes de Carter.
Carter s'approcha, essayant d'imposer sa présence. « Ma fille, tu es têtue. Sais-tu ce que tu pourrais faire avec l'argent que je t'offre? Tu pourrais offrir une vie meilleure à ta famille. » Pense Y, Emma ne recula pas. Au contraire, elle s'avança, le regardant droit dans les yeux. « Je n'ai peut-être pas les mêmes ressources que toi, mais j'ai quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Cœur. Blaze n'a pas besoin de luxe pour être un champion. Il a besoin de quelqu'un qui croit en lui, et c'est quelque chose que tu ne comprendras jamais. » Carter resta un instant silencieux, surpris par le courage de la jeune femme. Il ajusta son chapeau comme pour dissimuler son malaise. « Très bien, Amasa, dit-il d'un ton plus modéré. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. » Alors qu'il retournait à sa voiture, Emma regarda Blaze au loin, courant librement aux côtés de Stella. Elle savait que Carter n'abandonnerait pas facilement, mais elle savait aussi que rien au monde ne la ferait trahir la confiance du Colt. Avec Blaze à ses côtés, Emma sentit que peu importe la difficulté des défis, ils pouvaient tout affronter ensemble. Les mois passèrent et Blaze devint fort, se transformant en un jeune étalon qui semblait né pour briller. Ses pas dans le pré étaient réguliers, ses sauts gracieux et son regard transmettaient une intelligence qui captivait tous ceux qui le voyaient. Sous les soins et l'entraînement patient d'Emma, Blaze a commencé à révéler un talent exceptionnel pour les compétitions. Il n'était pas seulement un cheval agile. Il semblait comprendre l'essence de chaque défi, comme s'il était synchronisé avec une volonté de gagner. La première compétition de Blaze se déroulait dans une ville voisine, un petit événement régional. Emma s'était inscrite avec le peu d'argent dont elle disposait, sans savoir à quoi s'attendre. À son arrivée, son humble ranch contrastait fortement avec les chevaux et l'équipement coûteux des autres concurrents. Malgré cela, elle était déterminée. « Peu importe ce qu'ils pensent », murmura-t-elle à Blaze en lui caressant le museau avant l'événement. « Nous sommes là pour faire de notre mieux. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Blaze n'a pas simplement terminé le parcours. Il l'a fait avec une grâce et une vitesse qui ont impressionné tout le monde. Lorsque son nom fut annoncé comme le gagnant, Emma eut du mal à y croire. Tenant le simple trophée dans ses mains, les larmes emplirent ses yeux tandis qu'elle regardait Blaze avec gratitude. « Tu es incroyable », murmura-t-elle. Cette victoire n'était que le début. Au fil du temps, Emma et Blaze ont commencé à participer à d'autres événements régionaux, affrontant des adversaires de plus en plus coriaces. Chaque victoire a renforcé leur lien et a renforcé la réputation de Blaze. Bientôt, le nom du poulain et celui de son jeune entraîneur font parler d'eux dans les cercles les plus larges. « Vous avez entendu parler de ce cheval de la modeste ferme? Il est imbattable, disait-on. Mais la célébrité s'accompagne de défis. Un jour, Emma reçoit une invitation inattendue, un championnat international dans un autre pays. C'est une opportunité unique, qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais en lisant les détails, son excitation laisse place à l'inquiétude. Les frais de participation étaient exorbitants et sa famille parvenait à peine à maintenir la ferme à flot. Malgré son désir d'emmener Blaze sur cette grande scène, Emma savait qu'elle ne pouvait pas se le permettre. « C'est peut-être un signe que notre heure n'est pas encore venue », dit-elle à Ethan et Lily au cours du dîner. Mais ses frères et sœurs n'étaient pas d'accord. « Toi et Blaze avez fait un si long chemin. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, » insista Ethan. Motivée par leurs paroles, Emma a commencé à chercher des alternatives. La petite communauté où ils vivaient s'est réunie, organisant des tombolas, des bazars et des collectes de fonds pour aider. Malgré tout, l'argent récolté n'a pas été suffisant. Puis, quelques jours avant le départ, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une enveloppe est arrivée à la ferme. À l'intérieur se trouvait un chèque du montant exact nécessaire pour couvrir les dépenses. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, juste un petit mot. « Pour que tu puisses continuer à briller. » Emma était submergée par l'émotion mais aussi intriguée. Qui aurait pu faire ça? Déterminée à saisir l'opportunité, elle et Blaze se mirent en route pour le championnat. L'événement se déroulait dans une ville européenne, dans un immense stade rempli de chevaux et de cavaliers venus du monde entier. Tout semblait grandiose, et Emma sentit sa nervosité monter. Mais quand elle regarda Blaze, debout, le regard attentif, elle se rappela pourquoi ils étaient là. « Tu es plus que suffisant », lui dit-elle avant d'entrer dans l'arène. Les compétitions étaient intenses, chacune exigeant un niveau de précision et de courage auquel Emma n'avait jamais été confrontée auparavant. Mais comme toujours, elle et Blaze ont travaillé ensemble, surmontant tous les obstacles.
Lorsque leurs noms ont été annoncés comme grands champions, le stade a éclaté en applaudissements. Des larmes ont coulé sur le visage d'Emma alors qu'elle serrait Blaze dans ses bras. Ils avaient réussi l'impossible. Après la cérémonie, alors qu'elle était encore dans les coulisses, une silhouette familière est apparue, Carter Reynolds. Il semblait différent, moins arrogant, presque humain. « Alors, tu l'as fait ?» dit-il en croisant les bras. Emma fut surprise de le voir là. « Toi ?» demanda-t-elle, incapable de cacher son étonnement. « C'est moi qui ai envoyé le chèque » avoua Carter. « Je voulais voir jusqu'où toi et ce cheval pour y aller. » Emma resta silencieuse un moment, le temps de réfléchir à ses paroles. Finalement, elle demanda « Pourquoi ?» Carter soupira. « Peut-être parce que je me trompais sur beaucoup de choses. Peut-être parce que j'ai vu quelque chose en vous deux qui m'a fait croire qu'il y a encore du bon dans ce monde. Je ne sais pas comment l'expliquer. » Emma le regarda sérieusement. « Ce que j'ai appris de Blaze, c'est que tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui croit en nous, même dans les pires moments. Si vous voulez aider, merci. Mais sachez ceci. Notre succès n'est pas dû à l'argent. Il est dû à l'amour et à la confiance que nous avons bâtis tout au long du chemin. » Carter hocha la tête, comme s'il absorbait ses paroles. Il se tourna pour partir, mais avant de s'éloigner, il dit « Je me suis trompé à ton sujet. Continue à briller. » Et ainsi, le cœur rempli de gratitude et de détermination, Emma et Blaze rentrèrent chez eux en champions, sachant que ce n'était que le début de quelque chose d'encore plus grand. Le stade a rugi d'applaudissements alors qu'Emma et Blaze effectuaient leur tour d'honneur. La compétition internationale, qui avait réuni les meilleurs chevaux et cavaliers du monde, avait désormais ses nouveaux champions. Blaze, avec sa démarche majestueuse et son élégance naturelle, semblait briller sous les lumières vives. À côté de lui, Emma ne pouvait retenir ses larmes de joie. Elle lui caressait le cou en murmurant « Nous l'avons fait, mon garçon. Contre toute attente, nous l'avons fait. » Cette victoire n'était pas seulement une médaille ou un trophée. Elle prouvait que l'effort, l'amour et le dévouement peuvent transformer n'importe quel rêve en réalité. Pour Emma, c'était plus qu'un accomplissement personnel. C'était un symbole qui montrait que même ceux qui avaient été rejetés et sous-estimés pouvaient atteindre la grandeur. Après la cérémonie, alors qu'Emma rangeait ses affaires dans les coulisses, une silhouette familière s'est approchée. Il s'agissait de Carter Reynolds. Il n'affichait plus son air arrogant habituel. Il y avait quelque chose de différent dans son comportement, quelque chose de plus humble, peut-être même de regretté. Emma se tourna vers lui, surprise. « Tu l'as fait ?» commença-t-il avec un léger sourire. « Tu as transformé un cheval que je considérais comme sans valeur en champion du monde. » « Blaze n'a jamais été sans valeur, » répondit fermement Emma. « Il avait juste besoin que quelqu'un croie en lui. » Carter s'arrêta un instant, comme si elle réfléchissait à ses paroles. « Tu as raison, j'avais tort. À propos de Blaze. À propos de toi. À propos de beaucoup de choses. » Il prit une grande inspiration avant de continuer. « Je suis ici parce que j'ai une proposition. Je veux lancer un projet pour sauver des chevaux comme Blaze. Je t'ai négligé. Sous-estimé. Avec mon expérience et ton instinct, je pense que nous pourrions faire quelque chose de grand. » Emma le regarda, visiblement sceptique. Carter, l'homme qui avait autrefois abandonné Stella dans le désert, voulait maintenant travailler à ses côtés. L'idée semblait absurde, mais il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait qu'il était peut-être sincère. « Pourquoi devrais-je te faire confiance ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Carter baissa la tête un instant avant de répondre. « Parce que j'essaie de changer. Et parce que tu as prouvé que tu pouvais voir de la valeur là où je ne le pouvais pas. Je veux apprendre de cela. Je veux faire quelque chose de différent. Quelque chose qui compte vraiment. » Emma resta silencieuse en pensant à ces paroles. Pendant des années, Carter avait représenté tout ce qu'elle méprisait, l'égoïsme, la cupidité et le manque de compassion. Mais aujourd'hui, devant elle, se tenait un homme qui semblait sincèrement prêt à réparer ses torts. Elle savait que si elle acceptait, elle pourrait aider de nombreux chevaux qui, comme Blaze, avaient besoin d'une seconde chance. « Si j'accepte, dit-elle finalement, tu devras suivre une règle. Le respect des chevaux passe avant tout. Toujours. Ce ne sont pas des machines ou des outils pour gagner de l'argent. Ce sont des vies qui méritent soin et dignité. » Carter hocha la tête avec un léger sourire.
D'accord. Et donc, quelque chose d'improbable se produisit. Emma et Carter ont uni leurs forces. Leur projet a commencé modestement mais a rapidement pris de l'ampleur. Ils ont sauvé des chevaux négligés, leur ont offert des soins, une formation et, surtout, une nouvelle chance dans la vie. Certains sont devenus champions lors de compétitions, tandis que d'autres ont simplement trouvé un foyer où ils étaient aimés et respectés. Ce partenariat a non seulement apporté un nouveau souffle aux chevaux, mais aussi une transformation pour Carter. Il a appris à voir les animaux différemment. Ils étaient parmi eux pour bien plus que pour leur simple potentiel de profit. Et pour Emma, c'était une occasion d'étendre l'impact de son amour et de son dévouement. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, Emma regardait souvent Blaze, devenu une icône de tout ce qu'ils avaient accompli. Il trottait librement dans les champs, entouré d'autres chevaux sauvés. Elle savait que ce voyage était la preuve qu'avec amour, patience et détermination, même les histoires les plus improbables peuvent avoir une fin heureuse. Les années passèrent et ce qui avait commencé comme un humble rêve dans la petite ferme d'Emma devint quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait jamais imaginé. Le projet de sauvetage des chevaux, lancé par elle et Carter, s'est étendu au-delà des frontières, touchant des vies dans le monde entier. Ils ont commencé par aider les chevaux locaux, mais bientôt les histoires de transformation ont gagné en reconnaissance, attirant l'attention d'autres éleveurs, militants et même d'organisations internationales. Chaque cheval sauvé avait sa propre histoire de douleur et de triomphe, mais tous avaient quelque chose en commun, une seconde chance. Emma et Carter ont veillé à ce que chaque animal reçoive des soins, de l'affection et, lorsque c'était possible, un entraînement pour révéler son véritable potentiel. Il ne s'agissait pas de créer des champions, mais de redonner de la dignité à ceux qui avaient été rejetés. Au cœur de tout cela se trouvait Blaze. Le poulain, autrefois abandonné dans le désert, était désormais un symbole d'espoir. Son histoire de résilience a inspiré des personnes de tous âges. Des enfants ont écrit des lettres à Emma, leur expliquant à quel point ils se sentaient renforcés en entendant parler de Blaze. Les adultes ont fait face à leurs propres défis avec plus de courage, se rappelant que même les rejetés peuvent atteindre la grandeur avec amour et patience. Blaze était plus qu'un simple cheval. Il était un rappel vivant que ce qui compte vraiment dans la vie, c'est la façon dont nous prenons soin de ceux qui nous entourent, qu'il s'agisse d'animaux, de personnes ou même de nous-mêmes. À chaque événement où il se produisait, Blaze était applaudi non pas pour ses réalisations, mais pour ce qu'il représentait. Il inspirait la compassion, la détermination et la foi dans ce que beaucoup considéraient comme impossible. Le projet, désormais appelé Opinevry Step, s'est étendu à d'autres parties du monde. Des centres de sauvetage ont été créés dans différents pays, tous suivant les mêmes valeurs qu'Emma avait établies, respect, patience et amour. Des bénévoles se sont joints à eux, des ressources ont été données et des personnes ont partagé leurs propres histoires de dépassement de l'adversité, montrant comment le travail avec des chevaux sauvés a également transformé des vies humaines. Carter, autrefois obsédé par la perfection et le profit, est devenu un mentor pour les jeunes éleveurs et les défenseurs des animaux. Il a ouvertement admis ses erreurs passées, expliquant comment son partenariat avec Emma et Blaze lui avait appris à voir le monde avec plus de bienveillance. Et Emma, désormais reconnue internationalement, est restée la même jeune femme humble et déterminée. Pour elle, le travail n'a jamais été une question de célébrité ou de reconnaissance, mais de faire la différence, un cheval à la fois. De retour à la petite ferme où tout avait commencé, Stella trottait toujours dans les champs, désormais libre et en paix aux côtés de Blaze. Elle lui rappelait constamment qu'un seul acte d'amour pouvait changer le cours d'une vie entière. Et quand Emma les regarda tous les deux, elle sut que tout cela en valait la peine. L'histoire de Stella et Blaze a prouvé que même les moments les plus difficiles peuvent donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. Ils ont enseigné au monde que la valeur d'une vie ne réside pas dans ce qu'elle offre immédiatement, mais dans ce qu'elle peut devenir avec de l'attention, du dévouement et une généreuse dose d'espoir. Ainsi, l'héritage de Stella et Blaze a continué de croître, répandant lumière et inspiration là où il y avait autrefois de l'obscurité. Un pas après l'autre, ils ont montré au monde que même dans les déserts les plus rudes, la vie peut s'épanouir avec une force et une beauté inimaginables. Ainsi, nous clôturons cet incroyable voyage de Stella, Blaze et Emma, une histoire de résilience, d'amour et d'espoir qui nous rappelle que même les plus rejetés peuvent atteindre la grandeur. Si cette histoire vous a touché le cœur et vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions savoir ce que vous auriez fait à la place d'Emma. Et avant de partir, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour que davantage de personnes puissent découvrir des histoires inspirantes comme celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne,
Prenez un moment pour le faire maintenant et activez la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos histoires émouvantes et transformatrices. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo.